commencerai juste par remercier franchement chaleureusement l'équipe, les lieux partenaires de ces états généraux, parce que nous, on est un CDN néophyte en la matière. On est tout débutant, ça fait seulement 2 ans qu'on réfléchit à cette question de l'itinérance, depuis que Pauline Bell est arrivée à la direction. Et c'est vrai que c'est hyper important d'observer les pratiques des autres. On les a, nous, interrogés au début de notre réflexion, évidemment, mais surtout, c'est nos partenaires CDN. On a discuté avec la Comédie de Valence, évidemment, Saint-Étienne, Colmar, ces lieux historiquement qui ont fait de l'itinérance depuis des décennies. C'était hyper riche à ce moment-là, mais en fait, de voir cette diversité de pratiques et d'expériences, d'outils, de façons de faire, en fait, ça nous aurait fait gagner vachement de temps. Donc merci beaucoup d'avoir organisé cette discussion, parce que c'est vraiment important d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc moi, je travaille au Théâtre Public de Montreuil, comme tu le disais, Pépita. Ça fait donc 2 ans qu'on réfléchit à cette question de l'itinérance à Montreuil. Juste un mot sur Montreuil. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître au moins de loin cette ville. Je sais qu'il y a des Montreuillois et des Montreuilloises dans l'audience. Mais souvent, on a l'image de Montreuil. On a une image de Montreuil qui est juste, qui est réelle, qui est celle du centre-ville de Montreuil. De la place de la mairie, de Croix-de-Chavaux, de Robespierre, tous ces quartiers-là qu'on connaît, qu'on fréquente. Exemple même de la gentrification de la Seine-Saint-Denis. Elle existe, c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est une des réalités. Je pense que c'est vraiment important de le redire, parce que tout le Haut-Montreuil, c'est une grande ville, Montreuil, il y a plus de 100 000 habitants, c'est assez vaste. Et tout ce qu'on appelle le Haut-Montreuil, tous les quartiers sont quasiment classés en QPV. Donc il y a vraiment d'autres réalités. Voilà, c'est peut-être que vous êtes tous au courant de ça, mais c'était important que je parte de ce postulat. Donc la question de l'itinérance, pour nous, à Montreuil, on se l'est posée avec Pauline sur, en fait, l'objectif qu'on a tous et toutes, je pense, en faisant ça, c'est de rendre accessible, aller vers, désacraliser nos pratiques, nos lieux, les rendre accessibles symboliquement, économiquement. Donc voilà, c'est évidemment toutes les questions qu'on se pose et qu'on se pose depuis des années. Et nous, on a pensé l'itinérance comme un de ces moyens-là. Il y en a d'autres, de rendre accessibles nos lieux, de les rendre plus... désacraliser, je pense que c'est quelque chose comme ça. En plus, notre lieu, si vous le connaissez, il y a quelque chose d'extrêmement imposant. Il est sur la place centrale de la mairie. C'est une espèce de paquebot énorme en béton armé. Enfin, c'est un truc absolument pas accueillant comme ça pour les gens qui passent devant. D'ailleurs, la plupart des Montreuillois, quand on leur parle, ne connaissent pas. Ils connaissent parfois le cinéma. Ah oui, c'est près du Méliès, mais nous, en fait, on est ce gros machin sur la place de la mairie et dont personne vraiment ne connaît l'existence et les réalités, l'activité. Donc nous, l'objectif avec ce dispositif, c'était de pouvoir reproduire, et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a pu se dire aussi hier, notamment Chloé de la scène nationale de Cavaillon disait hier que nous, on a vraiment l'ambition de reproduire l'expérience en salle, l'expérience du spectacle en salle, mais pas chez nous, pas dans notre structure. Donc vraiment, on a vraiment cette idée-là, cette ambition de dire comment on arrive à se doter d'équipements qui permettent de garantir une expérience de spectateur qui soit très proche, voire similaire à celle de la salle. Parce que, et ça pour le coup je travaille avec une metteuse en scène directrice qui s'appelle Pauline Bell, qui croit très fort à cette expérience-là, de la puissance de l'expérience. Quand on rentre dans une salle, on s'attend dans un fauteuil et on a le noir qui se fait et le spectacle qui commence. Elle croit très fort à ça, et du coup au formel de ça aussi, à tout ce que ça comporte, la lumière, le son, l'expérience de spectacle et du spectaculaire. Donc nous, on est parti de cette ambition-là. Et notre premier élan, ça a été de se dire, ok, on va regarder dans les outils de diffusion autonomes ce qui existe et nous, ce qui pourrait correspondre à notre réalité de territoire. Donc c'est un territoire qui est évidemment très urbain, urbanisé, très dense, beaucoup de monde, beaucoup de structures. Comme tu le disais, Pépita, beaucoup de structures culturelles aussi. C'est un département où il y a beaucoup de lieux. Si on compte les tréteaux de France, il y a 4 CDN sur ce département, ce qui est inédit. Il n'y a jamais plus de 2 CDN, ou je crois qu'il y en a quelques-uns, mais sur le même territoire, mais c'est très rare. Énormément de scènes conventionnées, le tissu associatif est gigantesque, social aussi, c'est énorme. Donc nous, il a fallu qu'on se pose la question de quel intérêt nous on avait de faire ça. Et vraiment la réponse à ça, c'est de se dire, il faut qu'on puisse rendre accessible, il faut qu'on puisse rajeunir les personnes qui viennent au TPM dans la salle. C'est le département le plus jeune de France métropolitaine, je crois. Il y a vraiment cette ambition-là aussi. Donc, il faut qu'on se déplace, quoi. Il faut qu'on se déplace dans les QPV de Montreuil. D'abord, on a mis beaucoup de temps à penser cette histoire de structure autonome de diffusion.
On s'est rapproché de formats, comme vous en parliez aussi, à la réunion avec des ingénieurs, des architectes qui ont réfléchi avec nous à différents dispositifs pour reproduire vraiment le rapport scène-salle, la boîte noire, comment on l'installe, comment on la construit. Donc on est allé vers des dispositifs comme le vôtre, mais on s'est vite rendu compte aussi, on a pensé à un camion, les fameux camions, tu parlais de Cervantes, mais aussi Yann Frisch, on s'est rapproché d'un magicien qu'on a rencontré en Vendée, qui s'appelle Phil Keller, qui se déplace avec son camion, c'est un poids lourd, il y a 90 places dedans, donc on allait les visiter, on a réfléchi à cette question-là. Et en fait, au fil de nos réflexions et de notre expertise dans notre territoire, qu'on connaît quand même déjà bien, on s'est rendu compte que c'était absolument antinaturel, dans le sens où, déjà, on n'a pas les espaces. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de places publiques, les espaces naturels sont quand même globalement limités. Donc, en fait, il y avait quelque chose... Ouais, antinaturel, je pense que c'est ça, en fait. On se serait encore une fois imposé comme la structure qui vient apporter quelque chose avec notre structure, et en plus un poids lourd, enfin symboliquement c'est quand même quelque chose aussi. À Montreuil, il y a un truc qui n'allait pas du tout et on s'en est rendu compte au fil de différentes réflexions. Donc au final, hier on parlait d'écosystèmes partenariaux, nous c'est un peu différent, on ne travaille pas avec les Comcom ou les Intercom, on est vraiment à l'échelle de la ville de Montreuil. On est vraiment, voilà, c'est notre partenaire principal, c'est la ville de Montreuil, et une fois que la ville de Montreuil, on est en discussion avec eux évidemment, nous il faut qu'on fasse ce travail de, je sais pas comment appeler ça, de maillage avec le tissu associatif et social, et en fait on ne peut pas faire sans eux. Et en fait, le côté camion, on serait arrivé sur une place et on serait allé encore une fois dans une démarche de dire on vient vous voir quand on a besoin de remplir notre camion, on vient vous voir quand on a besoin de remplir notre salle, et en fait, le reste du temps, bah, on reste place de la mairie et on ne vient pas vous voir, quoi. Et donc, il y avait un truc un peu utilitariste dans cette question-là de la structure autonome, en tout cas chez nous, dans notre structure, dans notre territoire. Donc, on est allé vers quelque chose de plus... un dispositif qui permet davantage de coopération et de travail en commun avec le tissu associatif et social de la ville, à savoir l'idée qu'on puisse vraiment coopérer, vraiment rentrer en relation avec les structures sociales, majoritairement, et se poser la question. Donc on a organisé nos propres états généraux à l'échelle de la ville, alors vraiment petite échelle, mais avec les partenaires qu'on connaissait et avec qui on travaille depuis longtemps déjà, mais toujours en leur disant « venez voir des spectacles chez nous, venez passer la porte du théâtre, on vient à votre rencontre, on fait des ateliers avec vous, mais venez, venez, venez ». Là non, c'était « ok, comment on peut faire autrement ?» quoi. Et donc on a beaucoup échangé sur cette question-là, et on est arrivé à la conclusion qu'on avait besoin et envie d'aller dans des lieux qui existent, des bâtiments qui existent, des locaux qui existent, qui en existent plein, et essayer avec les partenaires qui ont ces bâtiments-là, de transformer les espaces. Donc transformer le centre social en un théâtre, transformer le centre médical en un théâtre, l'espace d'un instant, transformer la maison de quartier, le local de l'assaut des femmes maliennes du Morillon. Enfin, on a toute une cartographie maintenant de locaux, de bâtiments, d'associations partenaires qui sont avec nous et qui sont d'accord pour le temps d'une semaine, 2 semaines, un temps de diffusion plutôt long, en tout cas pour nous, de mettre à disposition leur local, en tout cas une partie de leur local, pour que nous, on arrive avec notre kit scénique, qui n'existe pas encore, mais dans lequel on va investir ces prochains mois. En fait, c'est tout simplement un kit matériel scénique, son, lumière, qui permet de se brancher sur une prise domestique dans le centre social et de pouvoir transformer la salle en une boîte noire, quoi. Donc ça, c'est une partie importante. On n'a rien inventé, juste on va se doter de l'équipement qui permettent de se brancher, de s'installer facilement dans une salle et pouvoir la transformer l'espace d'un instant. Et par contre, ce qu'on a plus pensé globalement avec un collectif d'artisans de Seine-Saint-Denis, c'est la question de déplacer aussi les usages qui fait partie en fait de l'expérience de spectateur, les usages autour du spectacle. Donc l'accueil, la billetterie, l'hospitalité, le bar, etc. Et comment on améliore les temps de présence dans les quartiers, comment on se rend plus visible, comment on est davantage identifié, comment on peut prendre ce temps long, pas seulement sur le temps du spectacle, mais venir plusieurs semaines en amont et se poser sur une place de marché, sur la place du quartier en question. Et ça, pour le coup, on a pensé à un dispositif très simple. En fait, c'est à base de 2 vélos cargo qui se déploient et qui, avec une sorte de kit aussi qu'on déploie, permet d'installer un espace d'accueil où on peut servir un verre, faire une billetterie, faire un accueil, une librairie, un lieu de discussion, des chaises, des tables. Et tout ça mis sur 2 vélos cargo qu'on peut déplacer très facilement dans les quartiers de la ville.
Voilà. Donc ça, c'est à l'étude, on est en train de le travailler, on est en train d'essayer de le financer. Donc on est en train voilà, de faire appel au département de la Seine-Saint-Denis, à la région Île-de-France. Et pour répondre à ta question, Pépita, avec la région Île-de-France voit en ce dispositif un dispositif de plus qui va encore doter un territoire qui est déjà très doté culturellement. Et en fait, pour moi, c'est un non-sens en fait, parce qu'on ne vient pas s'ajouter. Les CDN de Seine-Saint-Denis font un travail vraiment génial, hyper intéressant. Les scènes conventionnées aussi, les lieux indépendants aussi, les compagnies. On fait tout ce boulot et je pense qu'on le fait plutôt bien en Seine-Saint-Denis, parce que ça fait des années, des décennies qu'on le fait. Mais en fait, ce dispositif-là ne vient pas s'ajouter à d'autres. En fait, il vient compléter quelque chose qui a besoin d'être complété pour que nos structures deviennent une bonne fois pour toutes, et ce ne sera pas un claquement de doigts, ça c'est une certitude, mais on essaye d'autres choses dans rendre accessibles nos cathédrales, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, je reprends le champ lexical de la religion, parce que le truc sacré, le truc impressionnant, même physiquement, il faut vraiment qu'on arrive à casser, à créer une rupture par rapport à ça, sinon nos lieux vont être remplis d'un public abonné qui sont super sympas, hein, ils sont les bienvenus évidemment, mais en fait c'est pas possible. Il faut qu'on s'adresse aux gens qui habitent ces quartiers et à la jeunesse en particulier. Donc voilà, et juste un dernier point sur l'accessibilité économique, et puisque ça a été un des sujets de la billetterie, nous en tant que CDN, on a cette capacité de ne pas compter, parce qu'on est subventionné, de ne pas compter, de ne pas être dépendant de la billetterie. Donc il y a des enjeux de billetterie, il faut qu'on fasse de la billetterie, mais l'itinérance, on l'a complètement mis de côté sur la question de la billetterie et on fait une tarification à prix libre. Donc les gens décident de choisir entre 0 et 20 euros, selon des paliers, 0, 5, 10, 15, 20 euros. Et les gens qui ont envie de réserver sur le site un billet à 0 euros, c'est possible, sans demande de justificatif de rien du tout. Et bon, c'est un test. Avant ça, on avait fait des formes gratuites. Donc on essaie différentes choses. Là, depuis 1 an et demi, on essaie cette question de la tarification responsable. Il faut qu'on réfléchisse à cette question aussi de la responsabilité. Mais en tout cas, voilà, cette accessibilité économique, elle est aussi au cœur. Et on peut le faire, nous, parce qu'on n'est pas dépendant de ça. On a la chance de ne pas pouvoir être dépendant de ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions, ouais. Donc vous nous avez parlé d'un kit technique, donc équiper des salles qui ne le sont pas du tout. Et comment vous menez la réflexion au niveau artistique, c'est-à-dire quel type de format vous allez pouvoir accueillir, parce que même si vous équipez des salles, ça ne sera jamais comme un plateau de CDN. Donc comment vous avez mené la réflexion par rapport effectivement à la dimension de la programmation artistique qui va être déployée dans ce dispositif? Alors jusqu'à maintenant, comme on n'a pas encore ce kit scénique et technique et d'accueil des publics, on fait quand même de l'itinérance. C'est-à-dire qu'on programme des spectacles en itinérance depuis que Pauline Bell est arrivée à la direction du théâtre. Et c'est vrai que comme on n'est pas doté de cet équipement-là, on va vers des formes qui, dans leur format, si on parle juste en fait de format, de nombre d'interprètes, de lourdeur du dispositif scénique, on va vers des petites formes, des formes légères. Et qui, ça n'enlève absolument à rien à l'ambition artistique, mais d'un point de vue formel, c'est léger, dans le sens, voilà. Maintenant, l'objectif avec ce nouveau dispositif, c'est qu'on puisse, et c'est aussi une discussion avec Pauline Bell, qui est elle-même metteur en scène, qui a envie, elle-même en tant qu'artiste, et de pouvoir inviter aussi d'autres artistes à penser des formes pour la salle, en fait, avec un kit matériel technique d'une salle, alors peut-être moins importante en effet que celle d'un CDN, mais quand même, avec tout le matériel son, lumière nécessaire pour créer leur forme, et qu'à partir de cette création-là, elle puisse se déplacer de façon systématique dans n'importe quel espace. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir pour objectif d'aller vers des formes qui ne sont pas forcément spécifiquement créées pour l'itinérance. Donc artistiquement, ça ouvre un spectre aussi d'artistes qui ne sont pas forcément posé la question de l'itinérance et qui n'ont pas forcément cet élan-là de l'itinérance dans leur ADN artistique, dans leur parcours de compagnie. Ben nous, on a envie d'échanger avec eux aussi. Alors, on ne va pas les catapulter parce que c'est jamais bon, les mariages forcés dans ce genre de relation. Il faut vraiment que ça soit pensé avec elles et eux, cette question de l'itinérance, que c'est pas rien de tourner en itinérance, vous êtes bien placés pour le savoir.
Mais on a aussi envie d'ouvrir le spectre des artistes dont on a envie de présenter le travail dans des salles qui ne sont pas des théâtres. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, pour moi, ce kit technique, il permet de créer au théâtre des formes, vraiment de passer des commandes à des artistes pour qu'ils puissent travailler au théâtre avec ce kit technique, pour qu'on puisse ensuite, ils puissent se déplacer avec cette forme.